Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Alors oui, je sais, ça fait 2 semaines que j'étais pas présente, mais j'en suis désolée. Les allergies m'ont terrassée, comme d'habitude, donc voilà, là je suis revenue, je suis en forme, je n'ai plus ma voix de canard. Alors aujourd'hui je vais faire avec vous mon teint et mes yeux. Au niveau du teint, il y a des produits qui changent, des petites nouveautés. Je vais tout d'abord venir appliquer ma base de teint de chez Bourjois. Oui, désolé pour le son, mon chat a son petit quart d'heure américain. J'ai joué avec elle, mais ça ne l'a pas beaucoup aidé. Alors maintenant, on va passer au fond de teint. Alors pour les feux de teint, j'ai pris ma teinte d'été et ma teinte d'hiver. Je vais faire un petit mélange des deux pour dire d'avoir la bonne couleur parce que j'ai quand même bien bronzé quoi, mais pas encore assez pour dire que de mettre ma teinte d'été seulement. Et pour une fois, je n'ai pas oublié d'humidifier mon éponge avant. Non, moi j'avais super plaisir de refilmer, ça fait super longtemps. Parce qu'en fait la vidéo que je vous ai sortie, j'avais quand même de l'avance dessus, donc du coup ça m'a embêté de perdre un peu cette avance et d'être 2 semaines absente quoi. Donc voilà, mais là je vais reprendre un rythme tout à fait normal, vu que mes allergies sont contrôlées. Hop. Donc on se retrouvera le samedi à 10 h. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne, je prends toujours celui de chez Bourjois. Et ça, c'est toujours ma teinte d'hiver. Mais ça, en général, je ne change pas. Je vais passer à l'illuminateur. Alors pour ça, je prends le High Bright de chez Révolution. Et je viens juste le mettre dans le creux de ma cerne. Au bout du nez. Arc de Cupidon. Et ici un petit peu. Je prends le côté propre de mon éponge. Et j'estompe. Et voilà. Maintenant, je vais passer à la poudre. Pour ça, je prends la poudre HD2 chez NYX. Et maintenant, je vais passer à tout ce qui est blush et bronzer. Et pour ça, je vais prendre la palette de chez Révolution, la palette Blush Golden Sugar, qui se présente comme ceci. Je vais tester cette palette avec vous et je vous ferai un retour dans l'espace description. Voilà. Alors je vais commencer par cette petite teinte-ci de bronzer. J'espère juste savoir mieux la travailler parce qu'en fait je vous explique, j'ai fait ce look hier, j'ai eu un souci de caméra, du coup je dois refilmer et à première vue il était un petit peu trop rangé pour moi. Je vais essayer d'en mettre un petit peu moins et on va voir si ça passe. Si pas, je ferai un micmac avec mon produit que j'ai déjà de base. Mais ce que je peux dire en tout cas c'est que malgré la couleur, il s'applique déjà très bien je trouve. On n'a pas de taches en fait, ça ne fait pas de taches, c'est surtout ça. Ça s'applique très bien. C'est juste la couleur qui n'est pas forcément adaptée. Enfin, quoique, travailler comme ça, je trouve que ça va. Faut avoir la main légère en fait. Je pense que c'est surtout ça. Et comme toujours, je remonte un peu. Oui, au final, ça passe.
bien estompé, tout ça, ça passe. Non, ça va, franchement. J'ai été mauvaise langue. Je vais venir en appliquer ici. Maintenant, je vais passer au blush. Alors, pour le blush, je vais prendre celui-ci qui est le moins irisé au swatch et qui me convient plus au niveau de la teinte. Celui-ci, c'est un pêche. Celui-là est beaucoup plus pour les carnations claires. Il tire beaucoup plus vers le blanc, je trouve. Et il est plus, j'utiliserai plus en highlighter. Et celui-là, bah parfait, un peu plus foncé que ce que je porte de base, un peu plus froid. Mais j'aime bien le rendu, donc... j'aime beaucoup l'effet. Ils me font un peu penser au blush de chez Milano. Alors toutes les teintes sont pas irisées, hein. Celle que j'ai prise est irisée. Les autres, c'est... Ça, pour moi, ça fait plus penser à un highlighter qu'autre chose. C'est pour ça que même avec celui que j'utilise là, celui-ci, j'y vais doucement. Quitte à après venir poser un blush, un autre blush au-dessus. Au final, il n'y a même pas besoin d'highlighter, hein. Limite, on peut vraiment rester comme ça. Mais j'ai envie de tester la palette jusqu'au bout, donc on va faire ça. Et justement, maintenant j'ai passé à l'highlighter et je vais venir prendre cette teinte blanche ici, qui a des petites parapluies dorées. Et je ne sais pas dit, je prends mon pinceau sur highlighter. Alors franchement, le mélange des deux est super beau. J'aime beaucoup. Et maintenant, je vais venir m'occuper de mes sourcils et après, on aura terminé tout ce qui est teint. Je vais venir brosser l'excédent de poudre et tout ça. Et comme toujours, pour mon crayon à sourcils, c'est le Micro Pencil de chez Deborah Milano. Et je viens toujours juste retravailler ma pointe. J'ai quand même des sourcils bien fournis, donc je dois avouer que c'est un peu le seul... la pointe, c'est un peu le seul endroit que je travaille, quoi. J'aime bien que mes sourcils restent assez naturels, donc je vais pas m'amuser à les redessiner complètement. Alors maintenant qu'on en a terminé avec le teint, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, je me suis dit, pour une reprise, on va y aller doucement. Je vais faire un petit look très simple, dans les tons kaki, qui suit un petit peu avec ma robe, c'est un peu kitsch, mais je m'en fiche. J'aime trop le kaki pour dire de passer outre. Et pour ça, je vais venir utiliser ma palette Perfect Filter. Et c'est la Olive You, qui propose justement des belles petites teintes de vert. Juste ce vert-ci, trop poudreux et beaucoup trop froid pour moi. Je vais l'utiliser, mais en petite touche. Pour commencer, je vais venir prendre ce brin-ci. Et je vais mettre une base d'abord. Je vais pas me faire avoir. Une base. Et du coup, comme base, je vais venir prendre celle de chez Ultimate. Une base transparente classique. Franchement, avec NYX, il n'y a pas forcément besoin... Enfin, pas toutes les teintes, hein, mais les trois quarts des fards que j'utilise n'ont pas forcément besoin de base. Là, je vais voir si la base transparente convient au fard que je vais utiliser. Parce qu'en fait, hier, j'ai fait ce look, comme je vous ai dit, et j'ai trouvé que les fards tenaient extrêmement bien tout seuls, mais il manquait un petit truc, quoi. Il manquait cette intensité au niveau de la couleur. En tout cas, si vous voulez démarrer dans le make-up, franchement, NYX, c'est top. Ça se travaille super bien, ça tient bien, ça bouge pas. J'ai pas mis de basière et ça n'a pas bougé d'un iota, même au niveau de mon creux. En fait, quand on a la paupière tombante, bah voilà, la paupière tombe et du coup les fards transfèrent, machin. Je n'ai même pas eu ça. J'ai été choquée, ça m'est jamais arrivé. Donc voilà. Alors comme je le disais, du coup, je vais venir prendre ma teinte brune dans cette petite palette Olive You et je vais venir l'appliquer au niveau, au-dessus de mon creux de paupière.
Regardez-moi ça. Franchement, pépite, hein. Franchement, c'est parfait. Par contre, je reviens, 30 secondes, mon chat a soif. Et voilà, le petit chat a été servi. Et voilà ce que ça donne pour cette petite couleur de transition. Maintenant, je vais passer à quoi Je vais passer à cette teinte de vert-ci, qui est un vert foncé assez froid, et je vais venir le travailler dans mon creux externe. Je vais vraiment y aller doucement parce que hier j'ai eu la blague, j'ai eu des chutes. Du coup, on va essayer de ne pas en avoir. Est-ce que ça va être possible? Je ne sais pas. Vu qu'il est très profond. Donc je vais vraiment le travailler tout doucement, celui-là. Et voilà ce que ça donne pour le moment pour ce vert. Au final, je l'ai appliqué un peu en biais ici. Et je fais remonter vers le creux. Zéro chute. J'ai zéro chute. En le travaillant vraiment doucement et en mettant cette base qui colle. Pépite. Pépite, vraiment. Donc voilà, maintenant je vais venir reporter ce vert en ras de cils. Et je vais aller jusqu'à la moitié de mon œil. Pour ça, je prends un pinceau boule avec des pinceaux souples. Et on y va tout doucement. Parce que là, il n'y a pas de base. Je vais venir faire ainsi en fait le raccord entre le bas et le haut. Au final, j'aime beaucoup cette teinte. En termes d'intensité, elle est vraiment sympa. Et maintenant, je vais passer à ma paupière mobile. Pour ça, je vais venir prendre ce vert-ci, que je vais appliquer vers le centre, beaucoup plus vers le centre à côté de ma teinte vert foncé. Elle a des magnifiques reflets, elle est super jolie. Vraiment pépite. En fait, c'est une palette que j'adore pour l'été. Elle est vraiment parfaite. Je vais juste essayer de pas trop manger le vert que j'ai mis de base, parce que c'est pas le but. Et voilà, et maintenant, sur le reste de ma paupière mobile, je vais venir utiliser ce vert très clair. J'aime beaucoup trop cette palette. Les fards se fondent entre eux, avec une simplicité. Et maintenant, je vais venir réappliquer ce vert juste ici. Et pour ça, je vais prendre mon pinceau boule, mais avec les pinceaux beaucoup moins souples. Et maintenant que ça c'est fait, je vais passer au mascara et au faux cils, et je viens vous montrer le résultat. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais passer aux lèvres. Alors, pour les lèvres, j'ai décidé de prendre le Shine Loud de chez NYX, et c'est la teinte Gold Crusher. Et voilà pour ce look, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Et moi, je vous dis à samedi prochain. Bye!